Salut les chômeurs! Ça va les amis? Ça c'était les stats à la mi-temps, hein. Le 14 tirs à 0, 6 tirs cadrés à 0, etc. quoi. Par contre, je comprends pas, franchement je comprends pas, pour moi ils doivent être à plus de 0,95 sur la fin de la première mi-temps. Qu'est-ce que vous pensez de la première mi-temps? Bah, un Newcastle, franchement, bah, tu peux parler de l'ensemble du match, un Newcastle qui est catastrophique, qui a quasi rien proposé. Il y a un Milan, bon, très maladroit, faut dire les choses comme elles le sont. Qui aurait pu mener 2-0 à la mi-temps, tranquille, et le match était plié. Si chaque sort sur blessure, bon comme j'ai dit, c'est juste des apparemment c'est lui qui a dit, donc rien de sérieux, donc tant mieux. Celui-là, ah oui, celui-là il joue en même temps que Milan en vrai ce match, ouais, ça finit à 3-1. Bon, de toute façon Leipzig, bon ça devrait finir deuxième. C'est le groupe à City, ça on est d'accord. Oui, ils vont finir deuxième. Mike Maignan sort blessé, comme j'ai dit un peu plus tôt les gars, apparemment c'est pas grave. Voilà, il y a eu RM et tout, donc tant mieux aussi. Que laisse tomber le match, j'aurais pu tourner à la catastrophe comme je disais un peu plus tôt. Là c'est Milan et Newcastle se neutralisent malgré une nette domination des Rossoneri. Ouais, bah, c'est qu'il y avait qu'une équipe sur le terrain, sans être transcendant Milan. Ils ont pas été, tu vois, c'est même pas un match, un gros match de Milan, tu vois. Mais ils se sont créés un volume d'occasions, il y avait qu'une équipe sur le terrain sans être ouf, quoi. C'est vraiment Newcastle, c'est terrible ce qu'ils proposent. Et ouais, bon, en espérant ne pas trop regretter ça. La purge Milan, non, faut pas dire ça, ils se sont créés beaucoup d'occasions. Ils se sont créés beaucoup d'occasions, c'était pas une purge. Ils peuvent en mettre 3 ou 4 hier, les gars, donc on peut pas dire que c'est une purge. C'est pas un gros Milan, mais ils peuvent en mettre 3 ou 4. À part Isaac, c'était lent, ouais, mais Isaac, il était trop seul, tu vois. Tomori, comme j'ai dit, match de malade. Tomori, quand il y a la profondeur à prendre comme ça, puis il était impeccable, parce que d'habitude, il a des petits sauts de concentration ces derniers temps, il peut faire une petite bourde à un moment, un petit truc ou quoi, tu vois. Mais là, hier, il était en mode patron. Rien à dire. Léao, comme j'ai dit hier, ils l'ont mis homme du match, j'ai pas compris pourquoi, parce que moi, quand Léao est comme ça, il m'énerve un peu, comme je dis, il a de la nonchalance, mais hier, c'était un peu trop prononcé par moment, et dans la surface, dans la zone où nous faut faire mal. Donc moi, Léao, j'ai pas aimé hier, parce que franchement, s'il est un peu plus focus, un peu plus dedans, il peut en mettre un ou deux et plier ça. Donc moi, il m'a un peu saoulé hier, ça c'est un match où il doit mettre au moins un but. Et puis voilà, Chukwueze, pour le coup, qui a commencé titulaire, il a fait début de match un peu compliqué, des pertes de balles et tout. Après, plus le match avançait, on va dire, mieux c'était pour lui. Ouais, il commençait à percuter, etc., prendre un peu confiance. Après, il est sorti une demi-heure de la fin, donc voilà. Et puis voilà, Reinders, en vrai, il a fait un peu de bien quand il est rentré. Même Moussa, quand il est rentré, il a fait un peu de bien. Bah, après, tout le monde était cuit à la fin du match, donc forcément, les joueurs qui avaient du coffre et tout, tu le sentais tout de suite. Mais voilà, bon, bah, comme je disais, il va falloir maintenant gagner à Dortmund, hein. Sinon, ça va être compliqué, parce que tu joues 2 fois à l'extérieur. Et faut une victoire sur les 3 premiers matchs, au moins 4 points, sinon ça sera trop compliqué, quoi. Donc maintenant on verra contre Dortmund, mais ouais, rageant. Bon, on verra les gars. Après, c'est vrai que quand tu prends la tendance et que tu vois la forme des équipes, t'as l'impression que le PSG et le Milan, ça s'embête un peu au-dessus de Newcastle et Dortmund. Après, c'est que le début et Milan et Paris ont reçu, donc on va avoir au match retour. Ça se trouve Dortmund, on va voir au prochain match. Ça se trouve Dortmund, ils vont taper Milan à Dortmund, ça va relancer complètement la poule, et Newcastle, ils vont sortir un match contre Paris, et voilà, tu vois, c'est ça en fait le truc. Simon, et lui il se régale là-bas. Lui, son début de saison, c'est dans la continuité du PSV, il se régale. Hein. Mais les gars, parce que j'en vois plein dire, oh c'est dommage, pourquoi Xavi Simon, on n'aurait pas dû le prêter. Mais les gars, on est d'accord que c'était les conditions pour qu'il re-signe à Paris. Enfin, ça me semble évident que ces conditions pour qu'il re-signe à Paris, c'est d'être prêté une année à Leipzig, qu'il ait du temps de jeu et tout. Ça me paraît évident, sinon Paris l'aurait gardé. Enfin, je comprends pas les gens qui disent ça, on est tous d'accord. Mais j'en vois plein dire, oh pourquoi Paris, machin. Ben, c'est évident, c'est lui qui voulait absolument jouer. Et il s'est dit Leipzig, j'aurais plus de temps de jeu, beaucoup plus de temps de jeu qu'à Paris. Donc voilà. Et c'est un très bon choix. Et pour le coup, peut-être même pour Paris. Après, je pense que pour le coup, Luis Enrique, il aurait été bien content d'avoir Xavi Simon cette année, mais au moins il va s'épanouir là-bas, il va jouer, il reviendra à Paris en full confiance. But de Galeno, alors lui les gars sur le résumé, il a tout fait, il est sur tous les buts Galeno. Il a fait un match de malade mental, bon le Shakhtar ça a pas l'air fou ces derniers temps, on a compris, mais Galeno, le match, incroyable. But de Joao Félix, lui les gars il se régale. Hein. Bah les gars, le fameux quand il n'y a pas 12 milieux de terrain comme on disait avec Xavi, hein, quand tu mets 3 vrais offensifs, ça va beaucoup mieux quoi. Puis bon, Joao Félix c'était peut-être le joueur qui manquait aussi pour faire le lien comme on disait avec Lewandowski, tu vois, il fait un bien fou. Enfin, un bien fou. Le travail qu'il fait sur la passe D à Lewandowski aussi, c'est magnifique. Bon, après, on a compris que, voilà, en face, bon, il y a un gros écart hein, entre les deux équipes. Mais voilà, pour la confiance, tu fais 2 gros matchs de suite. Il y a du jeu, tous les offensifs, ils marquent, tout le monde se régale. But de Barrios. Voilà, le petit but à la fin qui fait plaisir, c'est là où c'est pour ça que le foot, ça reste le sport ultime. En plus, pareil, quand tu vois le résumé, ils ont de la réussite, l'Atlético. Quand ils ouvrent le score, bon déjà, la frappe, elle est contrée et tout, mais t'as l'impression que c'est la Lazio qui dominait, ils faisaient rien, l'Atlético. But de Stein, but de Boukari, ouais, ça c'est quand il part à la limite du hors-jeu. City est mené malgré des stats de dingue. 2,55 XG à 0, ouais, 22 tirs, ouais. Bon, après City, tranquille.
Tu sais que dès qu'ils vont marquer, ça va enclencher. Le PSG a tiré 12 fois au but, aucun tir cadré. Ouais, bah ça manquait de justesse. De ce qu'on voyait, pareil, ça manquait de justesse dans le dernier geste. But d'Alvarez. Ce joueur, les gars, Alvarez. En fait, je sais pas si on se rend bien compte d'Alvarez, les gars, sincèrement. Je sais pas si on se rend bien compte du niveau d'Alvarez. En fait, ce mec-là, j'ai l'impression, il passe quasi jamais à côté de ses matchs. On a vu les coronets qu'il avait pendant la Coupe du Monde. Mon vieux, la Coupe du Monde qu'il a fait, elle est incroyable. À chaque fois qu'il joue à City, bon là, il a plus de temps de jeu, parce que quand il n'y a pas De Bruyne, c'est souvent lui qui est aligné avec Haaland et tout. Mais quand il a du temps de jeu, mais il est tellement fort, c'est un poison. Il y a quasi pas de déchets, il sait tout faire. Il se place trop bien entre les lignes, balle au pied, c'est propre. Je trouve qu'il a une finition de malade. Tu sais, par rapport à son âge, tout ça, c'est un mec, il a une finition de fou. Il peut frapper en force, placer le ballon, machin. Il a une énorme finition. Enfin, il est trop fort, ce mec-là. Bah non, mais c'est pour ça que City, c'est dingue. Ils ont Haaland, Alvarez, deux des tout meilleurs neufs au monde, tu vois, des offensifs. C'est fou, quoi. Penalty pour le PSG. Bon, la main, les gars, c'est un peu dur, mais il y a penalty. Elle est obligée de le siffler. Il n'y a pas grand-chose à dire. Mbappé l'a bien tiré. But de Hakimi. Hakimi, les gars, en espérant peut-être que enfin ça le mette en confiance de fou avec le PSG. Parce que là, il fait un bon match. T'as Vitinha, le taf avec... Même Vitinha, c'est pareil. Vitinha, dans tous les bons coups, il y a le poteau, il y a ça, et la combinaison sur le but, il n'y a rien à dire. Peut-être ça va les mettre en confiance aussi. Hakimi, ça fait du bien de le voir un peu plus comme ça aussi, tu vois, un peu plus libéré. Ça, c'est le Hakimi qu'on connaît un peu plus, tu vois. Ça serait bien que, oui, inconstant, bah c'est ça le truc, mais ça serait bien qu'il puisse enchaîner des performances comme ça, quoi, qu'il prenne confiance, tu vois. Qu'on revoit le Hakimi qu'on a connu à l'Inter et tout. But de Rodri. Putain, attends, je me rappelle même plus du but de Rodri. Ah si, il la met bien, c'est la petite enroulée, là, il s'infiltre un peu, il met une petite enroulée à droite, mais propre, tout en touché. Comme un buteur, il la met trop bien. Ah ouais, mais avant qu'il tire, je sais pas si ça a fait cette impression, avant qu'il tire, il est tellement relâché, serein, tu sais déjà que ça va faire but. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tu sais, il n'y a aucune hésitation, c'est tellement fluide que tu vois qu'il va la mettre parfaitement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tu le sens direct, ouais, trop relâché, serein. Les dirigeants de l'OM, Longoria, Rivalta, TC1, se mettent en retrait de leurs fonctions. Mais il reste Longoria, les gars, de ce que j'ai compris. C'est Marcelinho qui se casse du coup. Correction du Barça, voilà, et Tri Antwerp et démarrent parfaitement leur campagne. Prochain match à Porto, ouais, bah tu joues déjà la première place du groupe à Porto. Si le Barça va faire un résultat là-bas, bah, c'est déjà acté. But de preuve, ça les gars, c'est grave. Plus la toute dernière et tout. Ça, la tête, il la met bien. En fait, ce qui est bien, c'est que tu vois l'appel, comment il coupe, il est déter. On dirait un attaquant, mais un Inzaghi. C'est un pur neuf à l'ancienne. Je te jure, il sent le coup, il te coupe ça, il y va, mais il est déter. Il te fait l'appel et tout. Il est déter de ouf. Quand le gardien, là, ah bah tiens. Regarde l'appel, les gars. Non, mais l'appel, il est déter. Regardez l'appel. Regardez. Regarde. Il est déter, c'est en mouvement, il n'y a pas de secret. C'est le seul qui se déplace comme ça, tu vois. Il part de loin, il sent le coup, il y va, tu vois, plus que les joueurs de champ. C'est un truc de ouf quand même. Ah ouais, il le sent, puis il arrive lancer pile, il sait, il se rapporte hors jeu, il part au bon moment, il part de loin, tu vois, c'est nickel. Marcelinho a présenté sa démission à l'OM, le club prépare. Donc les gars, c'est officiel, c'est sûr, il se casse. Et du coup, Longoria, lui, il reste, c'est que Marcelino qui se casse. Parce que j'ai l'impression, depuis hier, ça fait que changer, partira pas, ils partent tous, ils partent pas tous, et... Ouais, c'est ça, ok. Après, en vrai, les gars, c'est... Le truc, c'est que le début de saison, il est cata. Parce que tu t'es pas qualifié en Ligue des Champions, dans le jeu, il se passe pas grand-chose. Bon, t'as des points, c'est pas full catastrophique au niveau comptable, mais c'est pas incroyable non plus. Là, t'as une série de matchs qui est stratosphérique entre le championnat et l'Europa, donc ça risque de pas aller en s'arrangeant, tu vas rechanger d'entraîneur tout de suite et tout, c'est un bordel quand même. Putain, avec l'enchaînement qui arrive, là, c'est effrayant. Laurent Blanc est dispo, il y aura bientôt Rudy aussi, il y a Lolo White, il y a bientôt Rudy peut-être, vu comme c'est parti. Ce qu'il nous a dit encore, là c'est les instant caméra, attends. Maintenant nous avons un Nottingham Forest samedi, W1 de la Ligue des Champions, une de plus que nous, c'est la vérité. Oh non, il a pas... Non, il a pas osé. Non. Now we have Nottingham Forest, 2 Champions League winners. So they have one more Champions League than us. So it is the truth. I'm not joking. Non, c'est trop. Vas-y, c'est trop. Va te niquer, Pep. T'as vu. Quel forceur. Et en plus, il te le dit avec le plus grand sérieux dans le plus grand des cas. Non, mais arrête. C'est la vérité. Oh non. J'aime bien Pep en soi, mais il rend ouf. Là, il fout de la gueule de tout le monde, là. Ah non, mais là, c'est abusé. Oh, le forceur. Je croyais que c'était du troll au début, carrément.